Les services sont de plus en plus prisés par nos habitants, d'autant plus qu'il y a maintenant quelques problèmes de proximité puisqu'il faut souvent des déplacements. Le projet, bien sûr, il a été assez long puisque nous avons commencé vers les années 2006. Donc vers les années 2010, dont nous avons ouvert ce bâtiment. Pour monter le dossier, on a eu besoin et recours au parc régional et donc le personnel s'est mis en quatre pour nous travailler le dossier et donc il nous a permis aussi d'arriver. Donc pour le faire fonctionner, nous avons détaché une personne de la mairie qui s'occupe surtout du point visioconférence. Nous avons 5 partenaires, la CAF, la CRAM, la CPAM, la mission locale et le point info famille. Nous avons donc un scanner et une imprimante qui permet un échange de documents en temps réel. Et voilà, nous sélectionnons tout simplement le service concerné et c'est le partenaire en face qui s'occupe de tout, qui manipule tout. Alors ce bâtiment, qui est plus un ensemble de 2 bâtiments, comprend donc une partie qui est la maison médicale. Nous avons un généraliste, nous avons également un cabinet de kiné et qui fait plusieurs permanences dans la semaine. À l'étage, donc, un cabinet d'infirmiers, 3 infirmières libérales qui ont leur cabinet ici et qui peuvent, si vous le souhaitez, faire les soins ou à domicile ou en cabinet. Un pédicure podologue qui est présent les 1er et 3e lundis. Ensuite, la consultation PMI pour les nourrissons une fois par mois, le 1er lundi de chaque mois. La consultation d'une psychomotricienne qui est là sur rendez-vous, mais au minimum 2 fois par semaine. Alors la maison médicale aussi, elle est pré-équipée, je dis bien elle est que pré-équipée, vers un système de télémédecine, de manière de transmettre des dossiers importants. Nous avons la médiathèque. On participe aussi à Première Page, qui est un bébé, un livre. C'est pour inciter les jeunes parents à amener leurs enfants à la lecture, vraiment tout petit. Et donc il y a des ateliers de lecture pour les enfants, on reçoit toutes les classes des écoles d'Acier. On a tout un étage qui est consacré aux enfants et aux documentaires adultes. Donc on fonctionne sur le principe d'une carte par lecteur, une cotisation de 5 € par an et par foyer, quel que soit le nombre de lecteurs dans le foyer. Alors on en est à 280 lecteurs, voilà, des réguliers. Il y a des échanges entre les lecteurs, c'est assez... des fois c'est presque un salon de thé, c'est assez sympa. Nous avons sur le côté la cyberbase reliée sur le haut débit. Au niveau de la consultation libre, la cyberbase elle arrange pas mal de monde parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits villages alentours qui ne sont pas encore desservis par une solution ADSL correcte. Donc ça sert déjà dans ce cadre-là. Après, des gens qui ont besoin ponctuellement de travailler sur Internet et qui n'ont pas forcément envie de payer un abonnement mensuel non plus. Et après, au niveau des ateliers, les ateliers qui marchent le mieux, c'est ceux pour débutants, où j'ai principalement des personnes âgées, voilà, qui au fur et à mesure, au départ, viennent pour apprendre, et puis au final, ça devient un peu aussi le rendez-vous hebdomadaire où on discute un peu de la vie du village aussi. Et après, j'ai des ateliers donc, de perfectionnement autour de la vidéo, de la musique, des choses comme ça. Il y a plus de 300 inscrits en 2 ans et demi de fonctionnement. Et en proportion, c'est à peu près 60% de gens d'acier et puis 40% d'extérieur. La 3e partie, c'était le centre social, puisque nous avions une association, l'association Reissa, qui nous avions déjà contracté avec eux un contrat enfance-jeunesse depuis plusieurs années. Et petit à petit qui s'est développé pour faire de l'aide aux devoirs, de l'apport des services et aussi donc de se transformer en centre social. Cette maison des services est d'un coût d'environ 1,4 million qui a été subventionné, mais donc qui est une grosse charge pour la commune, puisque la commune à elle seule a pris en charge cette opération et qui correspond à un bassin de vie, puisque là, les habitants d'une quinzaine de communes viennent sur cette base. Effectivement, on s'aperçoit qu'elle est d'une grande utilité et permet le développement de notre secteur.